bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va remplir le bingo des objectifs, c'est mon bingo Diamond Painting 2026. Les amis, mes objectifs dans une roue et on va faire ça en random pour que je puisse pas faire des lignes un peu trop facilement. Du coup j'ai tout mis là dans le bingo, je vais vous les lire au fur et à mesure qu'on va les remplir. J'ai déjà mis le premier, c'est de faire 12 DP en 2026. Donc cette année j'ai envie d'en finir 12. Donc c'est 12 kits en fait. 12 kits. 12 kits de Diamond Painting en 2026. Donc un kit ça peut être un énorme kit genre celui-là que je suis en train de faire en ce moment. Mais ça peut être aussi par exemple là vous voyez c'est des mini. Donc ça peut être tout un truc de mini. Il y a 12 petites toiles à l'intérieur. Je considère que si je fais un kit comme ça de mini, ça c'est un kit. Il faut que je fasse les 12 toiles pour qu'il soit terminé. Je peux pas juste dire bah j'en ai fait 12 donc c'est bon. Non, non. 12 kits et pas 12 toiles. On va continuer je pense en descente comme ça. Le prochain du coup, revendre au moins 2 kits de DP. J'en ai 4 que je veux revendre en ce moment, donc je les ai mis sur Vinted. J'aimerais en revendre quelques-uns pour pouvoir soit en racheter d'autres, soit avoir de l'argent pour faire d'autres choses bien sûr. Ensuite, finir 2 toiles d'un même artiste. Elle va être dure cette longue, hein. Cette ligne. Là, bah, je sais que j'ai 2 toiles dans mon stock d'une même artiste qui est Mahou. Je vous l'écris là. La toile mystère que j'ai commencé sur la chaîne, enfin en tout cas que je vais commencer, ça dépend quand cette vidéo sort. Et une toile pas mystère, mais qui est une toile, c'est 2 toiles qui vont ensemble. Donc j'ai hâte de faire cela. Ensuite, trouver mon organisation pour mes diamants. Là pour l'instant franchement j'ai encore un peu du mal à trouver comment bien organiser mes diamants, dans le sens où je sais pas encore exactement où les mettre, quel type d'organisateur utiliser, par exemple on va faire ça, on va faire avec des exemples. Là j'ai ce truc là avec tout plein de plateaux qui est pour mon DP Vaiana. Donc j'ai celui-là, là, j'en ai encore un autre que j'essaye. En gros, en ce moment, j'en essaye plein pour trouver celle qui me convient le mieux. Et aussi trouver l'organisation pour les diamants qui restent. Genre, qu'est-ce que j'en fais après. Ensuite, finir un DP sur un objet. J'ai envie de diamond peinturer. Je vais faire un DP en fait sur un objet. Je sais pas encore quoi, j'ai aucune idée de quoi. Donc ça peut être une lampe Diamond Painting, ça pourrait être un carnet, j'ai pas d'idée et je crois pas qu'il me reste des kits spécifiques comme ça. Franchement, je suis vraiment pas sûre. Ensuite, on va remonter là-haut. Faire un kit choisi par Eden. Donc Eden est mon fils, je vais le mettre devant tous mes Diamond Painting et je vais lui faire choisir. Je le ferai pas en vidéo parce que je veux pas le mettre sur internet. Je vais faire choisir et puis je vais faire celui qu'il veut. Il a 2 ans et demi hein, pour info. Oh celui-là, finir plus de kits que ce que j'en ai acheté. En gros, si j'achète 10 kits cette année, je veux en avoir fait plus que ça. Donc l'idéal c'est que j'en ai fait 12 au moins. Donc en gros mon idée ça serait pas en acheter plus que ça. On va voir si c'est possible ou pas. Normalement c'est possible. C'est grave faisable. Mais des fois on craque sur un kit, genre on a un coup de cœur et c'est compliqué. Finir un DP mystère. Oh, j'adore les DP mystères. Donc finir un DP mystère, j'en ai au moins 5 dans ma collection. Donc j'ai trop hâte, j'adore ça. Ensuite, trouver mon plateau de rêve. Alors là, en gros, j'arrête pas en ce moment d'imprimer des plateaux différents.
j'ai imprimé, j'ai une imprimante 3D donc ça m'aide beaucoup. J'ai ce genre de plateau où le couvercle reste accroché et slide. Celui-là est un peu dur mais d'habitude ils sont pas si durs. J'en ai comme ça. Celui-là c'est vraiment pas le bon exemple. Hop, on va vous montrer. Celui-là. J'en ai comme ça qui sont aimantés. Donc des petits aimants et ici en fait l'ouverture se... ouvert et fermé. Enfin bon, c'était pas le meilleur non plus pour vous montrer le système d'ouverture. Enfin celui-là est vidé, comme ça au moins. Vous voyez bien là. Donc là c'est ouvert. Je suis à l'intérieur. Et complètement fermé. J'aime beaucoup ceux-là, mais je les trouve beaucoup trop petits. Donc il faut que je vois comment je peux faire. Et j'ai ceux-ci là qui sont très simples. Hop, ils slide. Ils ont un truc là au bout qui est top. Franchement, c'est mes préférés un peu quand même. Celui-là, vraiment, ceux-là, ils sont top. Je mets des stickers par-dessus. Mais le créateur, c'est Toki 3D. Donc vraiment, vraiment top. Et après, j'en ai plein d'autres en fait. Et j'arrive pas à trouver ceux que je veux vraiment utiliser. Donc, trouver mon plateau d'épée de rêve, ce serait merveilleux. Ensuite, finir un DP custom. Je pense que je vais laisser une case ici. Custom. Non, je vais pas laisser une case ici. Non, c'est bon. Finir un DP custom. Bah ça, faut que je trouve un truc... j'ai pas trop d'idées. Donc pour l'instant, j'ai rien prévu de là-dessus. Bon après, c'est le début de l'année, on verra bien. Hein. Ensuite, sortir 20 vidéos sur YouTube qui parle de diamond painting bien sûr, comme là. C'est mon seul objectif qui est sur YouTube. J'ai pas mis d'autres objectifs YouTube, j'en avais mis 2-3, mais en fait là vu que les vidéos c'est des vidéos de diamond painting, je trouve que ça passe dans le bingo. Ensuite, faire un DP sur du verre. J'aimerais beaucoup faire un cadre et faire le DP à travers le verre et enlever la toile derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh bah, ça se suit. Faire un DP sur du bois. Pareil, j'ai envie de tester sur une surface en bois. Ça semble plus compliqué parce qu'on verra pas le DP à travers. Je vais essayer en fait de graver avec ma machine laser un diamond painting sur du bois avec les lettres et tout et de le faire. Donc on va essayer. Faut que je trouve une idée. Je trouve une idée de toile, mais j'ai pas trop d'idées de toile. Si t'en as, mets-la dans les commentaires. Faire un DP random avec un D20. Celui-là, il est commencé. Donc ça, c'est juste, j'utilise un D20 pour savoir quel cas j'ouvre. Donc là, c'est la série d'épées mystères qu'il va y avoir sur la chaîne. Je te laisse regarder ça. Normalement, le premier épisode qui est la mise en boîte est commencé. Donc tu dois l'avoir sur la chaîne. Normalement. Il est peut-être pas encore en ligne. Faire un kit pour Eden. Donc là, c'est pas tout à fait le... C'est pas lui qui va le choisir, c'est que j'ai un kit renard en tête. Et son animal, c'est le renard et j'ai vraiment envie de lui faire ce kit renard. Et un kit qui va aller dans sa chambre, ce qui n'est pas le cas de kit qu'il va choisir. Ça va dépendre de ce qu'il choisit. Mais là, c'est un kit renard qui va aller décorer sa chambre, en sachant qu'il a déjà des diamond paintings dans sa chambre. Que je lui ai fait, notamment il a un diamond painting qui est gigantesque et une photo de lui. Ensuite, finir un mini kit. Il y en a plusieurs dedans, il y a 12 toiles, donc il faut que j'en fasse 12. Ça va hyper vite, c'est trop bien. Ensuite, faire un kit choisi par Lux. Je pense que ça, je vais peut-être faire une vidéo. Lux, c'est mon chien. Et je pense que ça, je ferai peut-être une vidéo du kit qu'il choisit. Je pense que ça peut vraiment être drôle. Je vais les aligner là et voir lequel il veut que je fasse. Je sais pas si ça va marcher, mais on verra bien. Ensuite,
Faire un kit art to chart. En gros, c'est convertir un point de croix vers un kit de diamond painting. Et on va aussi faire un kit choisi par mon conjoint. Je trouve ça drôle en fait de faire choisir mes kits par les autres parce que c'est difficile pour moi de choisir celui que je veux faire direct après. Un dernier. Tester 2 kits d'une nouvelle marque, donc d'une marque que j'ai jamais testée. Donc c'est assez facile pour l'instant parce que il y a plein de marques que j'ai pas testées encore. Et enfin, je vois qu'il y a des objectifs que j'avais pas notés. Et c'est celui-là, c'est pour ça qu'il est en cours. C'est le kit qui est le plus ancien de tous mes trucs. Donc c'est un kit de Diamond Art Club qui est des anciennes collections de Diamond Art Club avant qu'ils changent les boîtes, etc. Je l'ai acheté d'occasion. C'est, je pense, le plus vieux qu'il y a dans tous mes kits. Donc je l'ai mis là et ça va être trop bien. Et franchement, il est de bonne qualité, je m'amuse pas mal. Il est très joli. Ma mère adore les gnomes, donc je sais pas si je vais le garder ou pas. Ou à mon avis, il va aller chez elle pour la déco de Noël. Je vois qu'il y a des trucs que j'avais pas notés, mais j'avais prévu aussi de participer à un événement de Diamond Painting. Il y a plein d'événements en ligne. Là, je sais que l'année dernière, il y avait... Comment ça s'appelle? Si je retrouve, je le mettrai là. Je pense que je vais retrouver. C'est un événement sur le thème d'Halloween et de l'automne. Et du coup, il y a un kit... on doit prendre un kit tout le monde le fait en même temps. Et je trouve ça hyper drôle. Et là, je sais qu'en mars, il y a Mini DP Madness. Donc c'est pareil, c'est plusieurs... c'est un kit où tout le monde qui participe à cet événement fait des mini-kits. Donc là, ça va être sympa. Et voilà, il me reste 3 cases. Du coup, ce que je propose, c'est que dans les commentaires, tu me marques des défis. Le tien, par exemple. Toi, est-ce que tu as un défi en 2026 que tu veux vraiment faire et sinon, des idées pour moi. Je regarderai ce qui est réalisable pour moi, bien sûr. Et je l'ajouterai peut-être à mon bingo. Et voilà pour mon bingo Diamond Painting 2026. Donc donne-moi tes idées pour les 3 cases qui manquent. Et puis, dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as un bingo et ce qu'il y a dessus. Parce que ça peut être hyper intéressant. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!